Bonjour, mon nom est Alias Now, instructeur à Microtel Training Institute, et je vais vous présenter dans ce qui suit un aperçu sur la nouvelle méthode de configuration d'un pare-feu sur les routeurs Cisco. Le but est donc de mettre en place un pare-feu au niveau du routeur, mais au lieu d'utiliser l'ancienne méthode CBAC, Context Based Access List, on va utiliser la nouvelle méthode ZPF ou Zone Based Policy Firewall. Cette option n'est disponible cependant qu'à partir de l'iOS 12.4.6t. Les avantages apportés par cette nouvelle méthode, c'est de faciliter sa mise en place en créant des zones qui peuvent contenir une ou plusieurs interfaces et d'appliquer les règles de trafic désirées, les policies, à des paires de zones. Ces paires de zones vont représenter des flux transitant à travers le routeur. Exemple, zone paire inside-outside, zone paire outside-DMZ, et toute interface qu'on met à l'intérieur d'une zone va automatiquement hériter de la policy appliquée à la zone paire. Ce qui est très flexible par rapport à CBAC. D'autres avantages sont une plus grande facilité de configuration et de troubleshooting, une meilleure sécurité car par défaut tout trafic interzone est bloqué. L'administrateur doit impérativement établir une policy. Cependant, prenez garde car par défaut également, le trafic dirigé vers le routeur, qui est par défaut défini comme zone self, est permis quelle qu'en soit l'origine. Pour la configuration, dont nous allons donner un exemple dans un instant, Cisco utilise dans cette méthode ce qu'il appelle 3 CPL ou Cisco Common Classification Policy Language. C'est le fait, au lieu d'utiliser des access lists comme dans les CBAC, on va utiliser des class maps, des policy maps, des service policy. Alors justement, on va voir un exemple. À partir de cet exemple, ici on voit, j'ai divisé donc mes différentes parties de l'entreprise en 3 zones. Remarquez que la zone self, elle est automatiquement créée. Et par exemple ici j'ai mis le trafic des utilisateurs internes, je l'ai appelé zone interne. Le trafic provenant ou allant vers Internet, je l'ai appelé, j'ai désigné cette zone comme étant externe. Et j'ai mis un serveur accessible de l'extérieur au niveau de la zone DMZ. Avant de commencer la configuration, on va spécifier un certain nombre de règles qui sont appliquées automatiquement par défaut dès qu'on commence à créer les zones. C'est le trafic d'une zone vers une interface du routeur. Donc le routeur ici, cette zone s'appelle la zone self, est permis quelle qu'en soit l'origine. Le trafic entre interfaces d'une même zone est automatiquement permis. Si une interface n'est pas incluse dans une zone, elle ne peut communiquer avec aucune autre interface incluse dans une zone. Évidemment, le trafic des interfaces dans une zone vers des interfaces dans une autre zone est bloqué par défaut. Seule une policy permettra de définir les règles de trafic. L'administrateur va établir des règles, des pratiques donc en utilisant 3 CPL. Il va préciser donc des class maps pour classifier le trafic désiré. Ensuite, il va établir des actions au niveau d'une policy map. Au niveau de cette policy map, on trouve plusieurs actions. Une action inspect qui opère comme un pare-feu en maintenant un état dynamique des connexions, ce qui permet ainsi, par exemple, le fonctionnement des applications utilisant des ports dynamiques tels que la voix sur IP.
On peut faire un drop, ce qui équivaut à un deny. On peut faire un pass, ce qui équivaut à un permit. Ici, donc, on va commencer notre démonstration. J'ai représenté ici quelque peu une situation qui pourrait être réelle, à savoir un routeur de bordure situé au niveau de l'entreprise. Ce sera le routeur qu'on va appeler branch dans la démonstration, et ce sera ce routeur qui sera configuré. La zone internet qui sera donc une zone externe, outside, le campus où il y a des utilisateurs internes, ce sera la zone interne. Et enfin, un serveur situé dans une zone DMZ accessible de l'extérieur à travers une redirection de port. La configuration de démarrage du routeur branch, évidemment, va contenir le path qui va natter les utilisateurs au moyen donc des adresses privées et une interface série qui aura normalement donc une adresse publique. De même que j'ai établi une redirection de port, donc en quelque sorte un path statique pour accéder au serveur DMZ de l'extérieur. Ici, j'ai activé deux protocoles, le SSH et le Telnet. Donc on va commencer la démonstration. Donc, à l'origine, je vais vous montrer la configuration du routeur branch. Là, vous avez donc, j'ai un NAT statique avec les réseaux internes et le réseau de la DMZ qui sont natés par l'interface serial 0 du routeur. Redirection de port ici, donc j'ai activé les protocoles 22 et 23, Telnet et SSH, et là, je vais commencer à faire les essais. D'abord, dans cette configuration, je vais commencer par établir, par exemple, pour l'instant, je n'ai aucune sécurité, je n'ai établi aucune zone. Ça suppose que je pourrais faire des différentes manœuvres. Par exemple, à partir d'un utilisateur interne, je vais pinguer un routeur, le routeur test, qui est à l'extérieur, c'est un serveur vers Internet, qui est à l'adresse 192.168.102. Voilà, bon. Je viens en fait de faire une requête d'ici vers le routeur test. C'est considéré comme étant donc un serveur accessible à l'extérieur.